Bonjour les cancers et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ce premier taroscope de la chaîne. Pour ce faire, j'ai pris le Woman Tarot. C'est un tarot que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais moi je suis tombée vraiment amoureuse de ce tarot. Il est magnifique, les cartes sont très parlantes et j'espère qu'il vous délivrera des messages qui vous parleront. Donc je n'ai pas fait le tirage avant, on va le faire ensemble. Donc c'est parti pour les cancers. Donc avant de voir l'ambiance du mois de juillet, on va voir un petit peu l'énergie du mois de juin. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ce mois de juin? On verra ensuite l'ambiance de juillet. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Parce qu'il y a toujours des blocages. Et puis on terminera par un conseil du tarot. Donc c'est parti. L'énergie laissée en juin. Et nous avons le 5 des bâtons. Bon, ça a été un petit peu compliqué pour certains cancers pendant ce mois de juin, puisque le 5 de bâton, c'est des tensions. Donc, il y a eu peut-être des tiraillements, des conflits ou des désaccords. Alors, ça peut être quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous, voilà, des conflits intérieurs, ou alors ça peut être autour de vous. Le 5 de bâton, c'est aussi cette sensation de devoir vous battre pour faire entendre votre voix. Vous avez peut-être beaucoup donné pour défendre vos idées ou trouver votre place aussi dans un groupe. Ça peut aussi parler de ça. C'est un peu l'ambiance chacun pour soi. Vous voyez un petit peu? Donc voilà, un mois de juin quand même un petit peu sur les dents pour les cancers. Enfin, en tout cas pour certains. L'ambiance de juillet. Nous avons l'empereur. Ah bah là, on change carrément de ton avec l'empereur. Donc en juillet, on va vous demander de reprendre les rênes tout simplement. L'empereur vous invite à vraiment poser un cadre, à poser des fondations, à affirmer votre autorité et votre posture. Il est temps de dire, bon voilà, maintenant que on a j'ai bien débattu, que voilà, j'ai défendu mes idées, moi je veux, ce que je veux c'est ça. Voici ce que je ne veux plus. Voilà, c'est vraiment le moment de vous affirmer. Donc vous pouvez structurer vos projets, vos envies, sécuriser votre environnement. Vous pouvez même poser des limites qui sont assez claires avec les autres. C'est bon, vous avez tout le mois de juin, vous avez défendu votre point de vue, vous avez défendu vos projets. Donc maintenant, il est temps vraiment de construire tout ça sur des fondations qui sont quand même solides et puis surtout de les assumer. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour faire tout ça? Eh bien, nous avons le chariot. Écoutez, c'est une chose quand même qui est vraiment très très bien, parce que le chariot, ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'action. C'est vraiment votre capacité à avancer. C'est bon, vous avez assez donné au mois de juin. Voilà, vous avez vraiment défendu ce qu'il fallait défendre. Maintenant, vous savez ce que vous voulez construire. Et puis avec le chariot, vous avez cette capacité à avancer même quand c'est inconfortable. De toute façon, vous avez tellement été tendu au mois de juin que là, vous dites, c'est bon, j'en peux plus. Moi, j'avance, je fais mes choses, même si voilà, c'est inconfortable, tant pis, mais il faut que j'avance en tout cas. Donc le chariot, c'est vraiment ça, c'est vraiment le courage, la détermination, le mouvement, on y va. Si vous avez une direction, eh bien écoutez, allez-y, ne vous laissez pas franchement happer par les doutes, par les attentes des autres. Non, faites vraiment ce qui vous semble bon pour vous. Et puis surtout, c'est en agissant que vous gagnerez en clarté. Parce que c'est vrai que là, si vous avez un début de projet, mais vous ne savez pas où c'est que ça va vous mener, si vous n'avancez pas, vous ne pourrez pas voir. Donc voilà, avancez si vous savez où vous voulez aller. Et après, ce sera le temps de peaufiner tout ça. Le blocage que vous pourriez avoir, nous avons le 4 des deniers. Donc avec le 4 des deniers, vous pourriez avoir peur de perdre des choses, puisque là vous allez avancer vers quelque chose qui est quand même un petit peu inédit. Ouais, c'est de la nouveauté, donc forcément vous avez peut-être peur de perdre, si vous allez au bout de ce projet, peut-être des amis, vous avez peut-être peur de perdre de l'argent. Ça nous parle aussi de ce 4 de denier peut aussi nous indiquer en blocage un besoin de tout contrôler, de tout garder tel quel, même si c'est plus aligné avec vous. Voilà, vous avez envie d'y aller, vous avez cette impulsion, ouais c'est bon, maintenant je fais
je fais ce pas d'aller vers ce quelque chose. Donc ça peut être un projet, une relation, une idée, un nouveau job, ça peut être plein de choses, pardon. Mais ça va peut-être demander certains sacrifices, ça va besoin demander certaines choses que vous n'êtes peut-être pas prêt encore. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à chambouler en fait toute votre vie, parce que là elle est quand même assez stable, et en faisant ça, ben, vous allez peut-être déstabiliser un petit peu votre quotidien et votre environnement, et je vous avoue que pour certains vous n'êtes pas encore prêt. Donc c'est ça qui pourrait vous bloquer pendant ce mois de juillet. Et on termine par le conseil du tarot. Et nous avons le diable. Alors, avec le diable, on vous dit attention à ce qui vous attache. Alors oui, vous n'êtes pas prêt à quitter peut-être certaines situations de peur de voir votre vie un petit peu déstabilisée. Mais est-ce que vous êtes dans une relation ou une situation où vous vous sentez coincé? Est-ce que vous laissez une peur ou un désir vous dominer? Donc attention à ça aussi, hein. Le diable vous pousse à regarder vraiment vos dépendances. Voilà, on voit souvent le diable comme une carte vraiment négative et tout, mais sachez que voilà, ça nous parle aussi de dépendance, ça nous parle du fait d'être un petit peu coincé. Alors après, les dépendances, hein, ça peut être affective, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, hein. Donc moi, si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir en fait. Essayez de voir qu'est-ce qui vous retient dans cette nouvelle direction. Est-ce que c'est des choses qui vous sont encore utiles, qui vous nourrissent encore, ou est-ce que c'est simplement juste parce que vous faites ça par habitude et que vous ne vous voyez pas changer comme ça, et c'est très dur hein, de changer une habitude, de changer un mode de fonctionnement. Ça, j'en sais quelque chose, hein. Donc peut-être que oser dire non quelquefois à des choses qui ne vous nourrissent plus, ça peut être quelque chose. Peut-être couper un lien toxique, même si voilà, ça va être super compliqué, mais voilà, avec de l'aide, vous pouvez y arriver. Et c'est simplement en vous autorisant à faire des choix pour vous hein, que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc voilà un petit peu les cancers. Donc bien, écoutez, ce mois de juillet vous appelle à reprendre votre pouvoir. Hein, votre pouvoir. Oui, il y a encore des tensions hein, laissées par le mois de juin, ça c'est sûr. Vous avez encore des peurs. Peur, je pense vraiment que c'est vraiment une peur de ne plus, que votre vie soit plus stable en fait. En allant là où vous voulez aller, vous savez hein, où c'est que vous voulez aller, mais en fait vous vous freinez parce que en faisant ça, vous allez mettre fin à certaines choses et en fait vous n'êtes pas prêt. Ça bloque vraiment. Hein. Mais bon, vous avez quand même l'empereur, hein. Vous avez le chariot, c'est des arcanes majeures, le diable, pareil, arcane majeure. Donc c'est vraiment des choses qui sont au plus profond de vous et qui peuvent vraiment modifier votre chemin de vie. Donc voilà, faites vraiment attention à ce mois de juillet. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser ici. Je vous rappelle juste que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tous les cancers et c'est bien normal. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.